Bonjour. Alors, Cécile, elle vient de Sordes. Oui, tout à fait. Moi, je m'appelle Céline, donc je suis la guide de cette abbaye, entre autres, il y a avec moi bien entendu. Et je propose de vous accompagner pour visiter cette abbaye et commencer par une partie historique. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'histoire de l'abbaye? Alors, on sait que une communauté de moines bénédictins était installée ici, donc sur des ruines gallo-romaines, donc qui elles dataient du 3 et 4e siècle. Donc on sait qu'ils s'étaient installés au 10e siècle, ça on en est sûr. Après, à partir de là, il y a eu beaucoup de destruction et reconstruction, donc à savoir notamment au XVIe siècle, c'est le siècle le plus destructeur, puisqu'on a eu en 1523 donc, une guerre qui a opposé donc, François Ier et Charles Quint, et s'en est suivi en 1569 les guerres de religion, où il y a eu un incendie qui a duré 15 jours. De vous dire qu'il ne restait pas grand chose. C'est pour ça que sur l'église on voit de la pierre rose, donc c'est pas du grès comme on pense souvent, c'est les traces de cet incendie. Tout ce qu'on visite aujourd'hui date du milieu du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle. Et donc là encore c'est en ruine aujourd'hui parce que d'une part il y a eu la Révolution française, mais c'est pas ce qui a fait le plus grand mal, c'est surtout les troupes napoléoniennes qui sont passées par ici en 1814 et qui sont servis d'hôpital militaire. La consigne à l'époque c'était de ne rien laisser à l'ennemi, donc en fait quand ils sont partis ils ont tout détruit. Et s'en est suivi comme partout les villageois qui sont sans servir de carrière. Et en 1820 donc ça a été racheté par un particulier qui l'a gardé donc jusqu'en 1980, date à laquelle ça a été donné à une abbaye bénédictine à Hurt, à quelques pas d'ici, qui à leur tour nous l'ont redonné donc à la commune en 1987. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques dates clés? Alors le 6e siècle avec les grosses restitutions qu'il y a eu, 1820 donc la date où ça a été racheté par le particulier, et je dirais surtout 1998 la date où l'abbaye a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO, mais au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord. Donc maintenant, à qui elle appartient? Est-ce qu'elle est privée, publique? Est-ce qu'elle est à moitié à quelqu'un, à moitié à un autre? À qui appartient-elle actuellement? Alors, donc elle avait été privée donc, en 1820, ça a été racheté par un particulier. Aujourd'hui, donc, elle appartient à la commune, mais c'est géré à 99% par la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigan depuis 1999. Alors, quel est ce lieu là? Quelle est cette galerie? En quoi elle consiste? Enfin, comment elle s'appelle d'ailleurs, cette grande galerie? Alors, c'est ce qu'on appelle un cryptoportique. Le cryptoportique, c'est une galerie souterraine. Donc, celle-ci est à peu près 70 mètres de long. Et effectivement, avec son arrivée en bateau donc juste en dessous, dans le travers, et c'est assez unique en France, dans le monde, puisqu'il n'y a que 2 abbayes comme ça. L'autre se trouve à l'abbaye Haute-Comte, en Savoie, sur le lac du Bourget. Par contre, là-bas, il n'y a qu'une grange, tandis qu'ici, nous en avons 14. Donc, en quoi il consistait, à quoi il servait principalement ce lieu? Alors, dans ces granges, les moines rangeaient toutes les récoltes qui arrivaient par voie navigable, par un bateau, donc tout ce qui arrivait de l'amont, donc aussi bien les céréales que tout ce qui était potager, verger, vigne, c'était leur chambre froide, le frigo de l'époque. Par quoi est-il desservi? Alors, par le gare de Laurent, en fait, qui longe ici tout le long, et l'arrivée d'embarcadère se trouve juste en dessous de ce niveau. D'accord, et donc c'était principalement quel type de personnes qui apportaient des vivres aux moines? Alors, ça pouvait être les moines tout simplement, puisqu'ils avaient une île qui était juste en face, ou aussi bien les paysans qui arrivaient dans la récolte et qu'ils devaient aux moines, et c'est surtout les moines.